Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Au fil des années, la musique reggae a atteint le sommet des hit parades, avec pour son principal cheval de course Bob Marley et ses rastas emblématiques. Toutefois, vous aurez certainement constaté avec moi que les reggaemen et leurs adeptes ont un style très particulier et décalé, caractéristique de leur religion, le Rastafari. Dans cette vidéo, tu sauras tout sur les Rastafariens et leur religion, le Rastafari. Installe-toi confortablement et va à la découverte sur cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. Le Rastafari a commencé comme mouvement social, puis se transformera en mouvement religieux qui a émigré dans les années 1930 en Jamaïque. Ses origines sont complexes et multifacettes, à cheval entre influences africaines qui enracinent le Rastafari dans la culture et la spiritualité des peuples ouest-africains, et le christianisme qui procure une base au Rastafari à travers la King James Bible, Bible du roi Jacques, en laquelle les Rastafariens ont une foi inébranlable, excepté quelques infimes parties qu'ils considèrent comme modifiées en faveur des Blancs. Le Rastafari doit sa mondialisation à la Jamaïque et seulement à la Jamaïque. Le Rastafari met l'accent sur l'identité africaine, la résistance à l'oppression, la justice et la spiritualité. Ses adeptes sont reconnaissables à leur Zeklos, leur musique reggae, leur philosophie de vie, centrée sur l'unité, la paix et l'amour. Alors que le peuple noir de Jamaïque est défavorisé de toutes parts, des rumeurs sur la venue d'un potentiel messie noir qui affranchira tous les noirs du monde de la servitude et qui régnera sur la terre avec justice surgit au sein du peuple. Pour couronner le tout, une prophétie ancienne disparue depuis plusieurs années dans les méandres profonds de l'oubli refait surface. Ayant indubitablement constaté la désolation du peuple noir jamaïcain et surtout son désespoir d'un lendemain meilleur, certains individus feront ressurgir au sein du peuple une prophétie éthiopienne traditionnelle très ancienne qui aurait annoncé l'arrivée d'un messie et libérateur du peuple noir au nom de Haïlé Sélassié et qui propulsera définitivement le Rastafari au rang de religion populaire au sein de la communauté noire de Jamaïque. Cette prophétie décrit dans les détails celui qui est alors attendu comme le Messie noir. Elle se formule comme ceci: un roi naîtra qui sera le lion de la tribu de Juda, avec une chevelure de lion et une peau noire comme l'ébène. Il viendra de la lignée de Salmon et de la reine de Saba, et il libérera le peuple noir de la souffrance et de la servitude. Il portera le nom de Haïlé Sélassié, qui signifie puissance de la Trinité. Il régnera sur l'Éthiopie avec sagesse et justice. Il sera le Messie attendu, qui apportera la paix et la prospérité, et son règne durera 1000 ans. Cette pseudo-prophétie traditionnelle éthiopienne, visiblement forgée pour légitimer le règne de Haïlé Sélassié en tant que roi d'Éthiopie, est interprétée par les Rastas comme une annonce de la venue de Haïlé Sélassié en tant que Messie et libérateur du peuple noir du monde. Le décor ainsi planté, découvrons ensemble qui est ce fameux Haïlé Sélassié. Tafari Makonnen est né le 23 juillet 1892 à Edessa Goro, dans la province de Harar en Éthiopie. Il était le fils de Ras Makonnen Wolde Mikael, un gouverneur de la province de Harar, et sa mère, Yeshimebet Ali, était une noble éthiopienne. Selon la tradition d'Éthiopie, il était descendant de la lignée royale de Salomon et de la reine de Saba. Toutes ces informations cumulées nous rappellent un gars que nous connaissons déjà trop bien, n'est-ce pas? Ouais, il s'agit bien de Haïlé Sélassié, présenté par la pseudo-prophétie éthiopienne depuis plusieurs années. Et cela, nous ne sommes pas les premiers à le remarquer. Dès sa naissance, Tafari Makonnen reçoit le titre de Rastafari, qui signifie chef, prince ou leader, pseudonyme qui sera adopté par la religion qui le place comme figure centrale et divine, le Rastafari. La naissance de Haïlé Sélassié a marqué le début d'une vie qui allait être consacrée à la politique,
à la spiritualité et à la libération de l'Éthiopie et des peuples noirs. En 1930, commence le règne de Haïlé Sélassié sur l'Éthiopie en tant qu'empereur et figure messianique, voire divine pour les adeptes du Rastafari. Il devient symbole de résistance à l'oppression en 1935 lorsqu'il s'oppose à l'Italie qui tentait d'occuper l'Éthiopie. Sa visite en 1966 en Jamaïque, où il reçoit un accueil digne d'un héros, renforce très significativement son statut de figure messianique. Tout au long de son règne, Haïlé Sélassié est constamment glorifié, voire divinisé par les Rastas, qui croient qu'il est le Dieu vivant Jah, divinité du Rastafari, et que son règne marquera la fin de l'oppression et l'instauration d'une ère de paix et de justice. Cette croyance lui vaut de multiples titres tels que Roi des rois, Seigneur des seigneurs et surtout Lion de la tribu de Juda, qui sont également utilisés dans la Bible pour désigner le Messie chrétien. Si les Rastas, adeptes du mouvement Rastafari, croient immortel Haïlé Sélassié, empereur de l'Éthiopie depuis 1930, ou alors qu'à la limite, son règne durera 1000 ans, comme annoncé par la pseudo-prophétie traditionnelle éthiopienne, en 1974, Haïlé Sélassié est renversé au travers d'un coup d'état militaire initié par Mengistu Haïlé Mariam, un homme politique et militaire éthiopien qui dirigea de manière très chaotique l'Éthiopie de 1974 à 1991, en passant par plus d'1 million de décès suite à la famine qui frappera le pays durant son règne. Quoi qu'il en soit, à la grande désolation et surprise de tous les Rastas, le règne de Haïlé Sélassié s'arrêtera brusquement en cette année 1974 et il repassera à peine une année plus tard, en 1975. Tafari Makonnen, dit Haïlé Sélassié, dernier empereur d'Éthiopie, est décédé le 27 août 1975, un an plus tard après avoir été destitué suite à un coup d'état militaire dans sa résidence à Addis Abeba où il vivait emprisonné et soumis à des conditions difficiles. La version officielle est qu'il est décédé de cause naturelle, mais de nombreuses théories du complot suggèrent qu'il aurait été assassiné ou empoisonné. Pour les Rastas, Haïlé Sélassié n'est pas vraiment décédé, mais aurait tout simplement disparu pour revenir un jour sauver l'humanité et établir un royaume de paix et de justice. Les circonstances et la question même du décès de Haïlé Sélassié restent un sujet de débat et de spéculation. De nombreuses interrogations restent sans réponse, cependant, son héritage et sa légende, quant à eux, perdurent et résistent à l'usure du temps, au sein du mouvement Rastafari et de la culture éthiopienne. La mort de Haïlé Sélassié est source d'une ronde déstabilisation tant au sein de l'Empire d'Éthiopie que dans le mouvement Rastafari. Au sein de l'Empire, Haïlé Sélassié laisse un seul prince héritier, son fils aîné, Haïlé Sélassié, qui sera privé de son pouvoir impérial sur l'Éthiopie, son père ayant subi un coup d'état militaire. Il sera exilé aux États-Unis où il vivra jusqu'à sa mort en 1997 à McLean en Virginie, âgé de 80 ans des suites de longues maladies. Il n'aura donc jamais goûté aux délices de ce qui lui revenait de droit, comme la couronne impériale d'Éthiopie, en tant que fils légitime de Haïlé Sélassié. Le Rastafari n'échappe pas non plus à ce déferlement de désordre suite au décès de Haïlé Sélassié. En effet, même au sein du Rastafari, la légitimité de Haïlé Sélassié à succéder à son père au titre de leader du mouvement est contestée par certains Rastas. Ensuite, s'ensuivra une série de réformes au sein du Rastafari, telles que la diversification des croyances. Ici, les Rastas ont commencé à interpréter les enseignements de Haïlé Sélassié de différentes manières, d'où la naissance de différents courants et sous-groupes Rastas au sein du Rastafari, tels que le Rastafari traditionnel qui suit les enseignements originaux de Haïlé Sélassié et met l'accent sur la spiritualité, la musique et la culture africaine. Le Rastafari militant qui lutte contre l'oppression et la discrimination envers les Noirs. Le Rastafari culturel, le Rastafari spirituel, le Rastafari éthiopien, le Rastafari panafricaniste, le Rastafari vegan, le Rastafari ital, le Rastafari bobo chanti, le Rastafari nyabingi. Cependant, ces courants et sous-groupes ne sont pas mutuellement exclusifs, et de nombreux Rastas s'identifient à la fois à plusieurs d'entre eux. Vous l'aurez certainement deviné, toute cette fragmentation engendra l'existence de multiples leaders.
d'où la décentralisation du mouvement qui se détache peu à peu de l'Éthiopie. Et l'internationalisation du Rastafari avec des communautés établies en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et dans le Pacifique. Le Rastafari n'a cessé de voir défiler à sa tête plusieurs leaders, tels que Haïlé Sélassié, ancien empereur d'Éthiopie, considéré comme le Messie noir, venu pour libérer le peuple noir de la servitude et de la souffrance dans tout le monde entier. Marcus Garvey, leader panafricaniste jamaïcain ayant influencé le développement du Rastafari. Leonard Howard, qui est l'un des premiers Rastas et qui a établi la première communauté Rastafari en Jamaïque. Robert Hines, leader Rasta jamaïcain ayant joué un rôle capital dans la popularisation du mouvement. Martino Plano, leader Rasta jamaïcain et proche conseiller de Bob Marley. Bob Marley, musicien et chanteur jamaïcain ayant influencé la popularisation du Rastafari à travers le monde. Amah Selassie, reconnu comme leader du mouvement par certains Rastas. Ras Miguel, leader Rasta cubain qui a joué un rôle capital et noble dans la popularisation du mouvement à Cuba. Ras Mubarak, leader Rasta jamaïcain qui a été reconnu comme Ras, c'est-à-dire chef du mouvement Rastafari en Jamaïque. Damian Marley, fils de Bob Marley, qui continue de populariser les enseignements de son père. Au sujet de Haïlé Sélassié, ancien empereur d'Éthiopie, considéré comme le Messie noir par les Rastas, voici quelques avis des Rastas les plus célèbres du monde entier. Bob Marley. Haïlé Sélassié est le Christ noir, le Messie attendu par les Noirs opprimés. Peter Tosh. Haïlé Sélassié est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le libérateur des opprimés. Toots Hibbert, du groupe Toots and the Maytals. Haïlé Sélassié est le père de la nation, le guide spirituel des Rastas. Capleton. Haïlé Sélassié est le Messie, le sauveur des Noirs, le roi de la justice et de l'égalité. Damian Marley, fils de Bob Marley. Haïlé Sélassié est le grand-père spirituel des Rastas, le guide qui nous montre le chemin de la liberté. C'est la fin de ce nouvel épisode des enquêtes du Transistor consacré au mouvement Rastafari, religion très populaire en Jamaïque, mais peu connue par certains d'entre nous dans le monde entier. Merci d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de laisser vos impressions en commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur le Transistor.